qu'on peut applaudir plus fort que ça. Merci beaucoup. On est là pour le concert de l'environnement, c'est très important. L'environnement, vous savez plus ou moins ce que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut savoir que cet événement s'inscrit dans l'environnement dans le cadre de cette célébration mondiale. Un mot? Merci beaucoup. Bon, je salue déjà l'initiative d'organiser ce concert, de sensibiliser tout le monde sur la question de la protection de l'environnement. Je m'appelle Bello. On est tous conscients de la dégradation de l'environnement, de ce que notre génération a fait. Donc pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de sensibiliser les générations futures. C'est vrai que nous sommes encore jeunes, mais les plus jeunes, c'est beaucoup plus important. Donc déjà, à mon niveau personnel, c'est déjà au niveau de la famille, sensibiliser sur l'importance de l'environnement, sur l'importance de la préservation de cet environnement-là, la gestion des déchets, les reboisements, etc., pour les informer. Et chaque fois que l'occasion se présente dans le cadre... Dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonsoir à tous, je suis Jean-Noël Taki, responsable communication externe de Solibra. Alors je ne vais pas parler de moi et de ce que je fais, mais je vais parler plutôt de ce que Solibra fait, parce que c'est cette structure-là que je représente ici ce soir. Alors il faut noter que Solibra est une entreprise éco-citoyenne. Nous avons lancé une campagne cette année, c'est dénommé « Choisissez le vert concilié », dont Andy Costa, qui est l'écologiste le plus influent, pour le paraphraser, il est notre ambassadeur sur ce coup-là. Et il faut noter que Solibra permet, par cette campagne, aux consommateurs de choisir le vert concilié. Et vous remarquerez que sur notre kakemono, choisissez le vert est écrit en vert, justement pour lutter contre tout ce qui pollue l'environnement, dont le vert représente la nature. Alors si notre présence et notre que Solibra conseille que nous choisissons le verre concilié au lieu du plastique, même si nous-mêmes produisons du plastique. Je vous remercie. Vous faites pour préserver l'environnement. Bonsoir. Alors, en tant que père de famille, j'essaie de sensibiliser les enfants et les plus jeunes qui sont à côté de moi à la préservation des ressources en eau, l'énergie, pour que demain ils deviennent des éco-citoyens. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Pour galérer, en merco, pour habiller, que tu sois le titulaire ou le petit pompier, si la planète bouffe, nous tous on bouffe. Donc les gars, sciençons pour la planète, ouais. Au manage Andra, chez nous on ne parle pas, on comment? On ne fuit pas, on fraye. On ne mange pas, on tabac. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu vomis. Mais nous, on a mangé français. Et puis ça sort. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu vomis. Mais chez nous, on a mangé français. Et puis ça sort nouchi. Ouais. Chez nous, on ne parle pas. On commande. On ne fuit pas. On fraye. On ne mange pas. On tabac. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu vomis. Mais nous, on a avalé le français et c'est sorti nouchi. Ouais. Depuis que le français a un coup de garba, terre à terre sont mes discours. Chez nous, le seul Molière qu'on connaît, il chante Zouglou. Les Blancs envoyaient les Popoli, on a amorti et puis on a tropicalisé le Oué. Donc mon baillement, c'est un mélange de mots français, Bété, Djoula, Baoulé ou ouais. Ah ouais. Avant, les Blancs disaient, j'adore. Maintenant, ils disent, Yessi en jaillit. C'est la recolonisation baïmentale. Les rues de Paris vont se sentir à jamais. Même les chocons ont arrêté de choquer. Nous, si dans la bouche du président de la République, ah, c'est choqué. En tout cas, moi, mon nouchi et moi, on est collés serrés. Un bon en âge, RAL, sous les IGI, la rue, vous avez hâte. C'est pourquoi mon baillement tape à l'œil, comme la coiffure de Julien Boileau. La rue nous a gagné trop de compagnies qui est-ce qu'on peut tout Boileau. Nous avons appris que de Babi jusqu'au Baki, voilà, nous sommes dans toutes les bouches, que tu sois en 4x4 ou en Baka. Donc ici, là, on ne parle pas, on commande, on ne fuit pas, on fraye, on ne mange pas, on tabac. On dit ce que tu manges, c'est ça tu vomis. Mais nous, on a mangé français, c'est sorti mouchi. C'est la science qui prend, c'est la science qui jappe. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas déjà. Et si tu n'es pas déjà, Albert, tu vas prendre dragon. Nouchi ou rien. Des chao jusqu'au pepero, c'est le code. Si tu n'es pas dans la gamme, tu sors 100.
Tu tapes poteau seulement, tu ne barras pas, tu ne tabas pas, tu ne crées pas. C'est le baillement 5 étoiles, ce n'est pas oba. Molière doit dans ça, il sort chap sans calva. Ben, chez nous, on ne regarde pas, on dédait. Si tu veux voir, il faut ça. Si tu parles en tes yeux, il faut bailler, il faut pampan. C'est là on est enjaillé. Et puis on prend train de ton oui. Ouais, le bloqué est proche. Chez moi, on ne parle pas. On commande. On ne fuit pas. On fraye. On ne mange pas. On tabac. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu vomis. Mais nous, on a envoyé français, c'est sorti nouchi. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu vomis. Mais nous, on a envoyé français, c'est sorti comment? Nouchi. Vous êtes choc, applaudissez pour nous. Plus au pied de la vie, c'est fantaisie. Aujourd'hui, j'écris de la poésie. Mais contrairement à ce que l'amour a rendu poète, moi, c'est la fée qui m'a rendu poète. C'est pourquoi mes mots ne caressent pas. Ma vie et le bonheur, ils ne se parlent pas. Je vis dans le ghetto, alors on m'appelle le poète du ghetto. En fait, je viens d'Abobo. Un Abobolais qui fait poésie, les gars. C'est que c'est chaud. Et comme là-bas c'est chaud, nous on accroche nos espoirs à notre stylo. Quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du ghetto, parce que la rue fait plus réfléchir que tous les discours de Jean-Jacques Rousseau. Et même si triste par notre sort, on brillera coûte que coûte, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Et même si triste par notre sort, on va briller à tous les coups, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Cela m'a recueilli. Et j'ai pris un billet pour aller sans retour au pays du bâillement. Et depuis lors, je pense sans m'arrêter. Comme le mot là, il fait ça sauvagement. Et parce que la rue m'a appris mes plus belles leçons de philo. Si mes joues sont sèches, c'est parce que désormais, je pleure à travers mon stylo. Mais non, moi je ne suis pas un artiste. Juste un blackiste avec le micro. Parle-moi de slam. Et mon moral reprend des kilos. Le collègue de Victor Hugo. Philosophe du Jassa, parce que la rue fait plus scientifique que tous les discours de Socrate. Et même si triste paraît notre sort, on va briller coûte que coûte. Parce que les plus belles pépites d'or, on les retrouve dans la boue. L'Institut français, cher public, qui avait bien voulu venir aujourd'hui à cette belle cérémonie, parce que c'est important aujourd'hui de se souvenir. Effectivement, le 5 juin, ça commence à faire presque 50 ans qu'on parle du 5 juin, cette journée mondiale de l'environnement, et on finit un petit peu par oublier à quel point c'est important au quotidien de faire des efforts. Faire des efforts nous-mêmes, faire des efforts quand on parle. J'écoutais ce père de famille qui nous expliquait qu'il faisait passer le message à ses enfants, et je crois qu'il faut que je le fasse moi aussi d'ailleurs, parce que souvent c'est pas toujours gagné, mais je crois que c'est important au quotidien de se souvenir que voilà, notre planète est en danger. Et c'est vrai que cette année, avec le Covid, on a un petit peu oublié ces enjeux-là, mais l'enjeu est crucial. Et chaque année, chaque seconde qui passe nous met en danger et face à nos responsabilités et aux défis qui viennent. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que la culture, ce soir, va se mettre à la disposition d'un très noble enjeu. Et je voudrais vraiment féliciter et applaudir les artistes qui, ce soir, vont témoigner de leur engagement pour cette noble cause. Donc merci à eux et bonne soirée. D'être sur un vélo, aujourd'hui je suis devant vous, l'honneur et choix de parler d'environnement. Je ne saurais commencer mes propos sans dire merci au maître du temps et des circonstances que j'ai nommé Dieu. Parce que selon moi, Dieu est le premier écologiste. La preuve, Adam et Ève étaient déjà dans le jardin d'Éden. Donc préserver l'environnement, c'est continuer l'œuvre de Dieu. Je dis merci à toutes les personnalités ici présentes qui ont accepté de nous accompagner via cette initiative, qui est une initiative majeure, parce que nous n'avons pas une planète de réchange, nous avons une seule planète. Je dis merci à toutes ces personnalités, tout protocole respecté. Merci d'associer votre image à cette initiative. Nous avons pensé
au Conseil de l'environnement parce qu'en tant que militants écologistes, nous devons chaque jour avoir un impact positif sur notre environnement. Raison pour laquelle nous avons pensé à cette initiative, associer la culture à l'environnement. En lançant cette initiative, nous avons pensé au concept de précollecter des déchets qui vont servir des tickets d'entrée à ce concert. Mais l'objectif final de cette initiative, c'est de remettre ces déchets collectés à UNICEF Côte d'Ivoire pour construire des écoles en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que selon moi, l'école est le meilleur endroit pour sensibiliser sur la notion climatique. Parce que nous devons penser environnement, car l'environnement est notre partage à tous. Je vous remercie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le ministre Jacques Ando, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du Programme alimentaire mondial, Monsieur le directeur de l'Institut français en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants du PNUD, de l'UNESCO, de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, Monsieur le coordonnateur national du programme de changement climatique, Monsieur le coordonnateur du projet CBIT en Côte d'Ivoire, Monsieur le président du collectif des artistes engagés pour l'action climatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à cette assemblée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ce jour nous permet de plus apprécier la nature et de réfléchir aux gestes positifs que nous pouvons faire afin de laisser une planète plus propre et plus saine pour les générations actuelles et futures. La qualité de l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons et l'air que nous respirons dépendent de la protection du milieu naturel. L'environnement est plus que jamais mis en péril à cause des activités humaines. Plusieurs espèces végétales et animales sont menacées d'extinction et les océans sont mis à rude épreuve. Le changement climatique représente une menace pour notre existence. La biodiversité et les écosystèmes sains sont essentiels à notre santé et à notre prospérité à long terme. Tout cela devrait nous faire prendre conscience de toute l'importance de la nature pour notre bien-être. Il n'y a pas de temps à perdre. Le combat que nous devons mener est la préservation de notre environnement. Nous devons gagner et nous pouvons le gagner. Le Fonds pour l'environnement mondial est particulièrement bien placé pour soutenir la santé du patrimoine commun de l'humanité ainsi que les ressources environnementales limitées de la planète. Pour augmenter l'impact à grande échelle, nous devons traiter les facteurs sous-jacents de la dégradation environnementale en apportant des solutions holistiques intégrées. Le vaste réseau des partenaires du FEM, que sont l'ensemble des agences d'exécution du FEM, le PNUD, la Banque mondiale, toutes les institutions des Nations Unies, sont au cœur de notre capacité à y parvenir efficacement. Depuis plus de 20 ans, le Fonds pour l'environnement mondial a apporté son soutien à plus de 184 pays en collaboration avec sa multitude de partenaires locaux internationaux, des gouvernements aux communautés locales, aux organisations du secteur privé et de la société civile, ainsi qu'aux populations autochtones, pour trouver et mettre en œuvre conjointement des solutions pour les défis environnementaux mondiaux qui s'avèrent être la seule façon de maximiser l'impact des activités financées par le Fonds pour l'environnement mondial. Des solutions existent et c'est à cet effet que pour surmonter ces obstacles dans le cadre de la mise en œuvre
de l'accord de Paris que notre pays, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a bénéficié au cours du 6e cycle du FEM de 2014 à 2018 d'un appui financier pour la mise en œuvre du projet intitulé « Amélioration du système de transparence pour une action climatique renforcée en Côte d'Ivoire ». D'un coût total de 1 579 000 $, la part du FEM s'élève à 1 160 000 $, soit environ 696 millions de francs CFA. Ce projet, qui a permis de financer l'œuvre musicale de sensibilisation pour l'action climatique, contribuera à renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire dans le domaine des inventaires de gaz à effet de serre afin d'assumer ses responsabilités en matière de transparence conformément aux décisions de l'accord de Paris sur le changement climatique. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour exiger des mesures. En cette journée mondiale de l'environnement, entendons cet appel lancé par le thème qui nous réunit, la restauration des écosystèmes. Nous remercions sincèrement le collectif des artistes pour le changement climatique, pour ce concert destiné à l'environnement. Nous invitons l'ensemble des parties prenantes à ce concert à s'impliquer davantage afin d'atteindre les 17 objectifs du développement durable qui sont au cœur de l'agenda 2030, car la santé et le bien-être de notre planète et de chacun d'entre nous sont au cœur de ces objectifs. Ensemble, redonnons vie à la nature. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre Jacques Ando, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant, donc la représentante résidente, mon cher Richemont Assier, Madame Bakayoko, point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial, Monsieur le représentant du programme alimentaire mondial, Monsieur le directeur de l'Institut français, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et partenaires techniques et financiers, Monsieur le coordonnateur du programme national changement climatique, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et structures étatiques, Monsieur le Président du collectif des artistes engagés pour l'action climatique, M. Patsako, Mesdames et Messieurs les artistes engagés pour l'action climatique, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, chers amis du climat, je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis. Vous connaissez bien l'engagement de Monsieur le ministre pour l'action environnementale, pour la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable. Monsieur le ministre aurait bien voulu être des nôtres ce soir, mais pour une contrainte d'agenda, il n'a pu donc honorer de sa présence cette importante soirée. Il m'a donc dépêché auprès donc de cette illustre assemblée pour vous livrer son message dont la teneur suit. Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de prononcer quelques mots au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis. En ce jour, donc, 5 juin 2021, qui marque la célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement.
inhabituelle, vous l'avez constaté, mais j'aimerais commencer par vous dire un grand merci. Vous exprimez donc ma gratitude parce que vous avez accepté de faire le déplacement, de venir assister à cet événement qui s'inscrit dans l'activité majeure du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la 15e nationale de l'environnement et du développement durable, l'édition de cette année 2021. Nous sommes à la 21e édition, dont le lancement a eu lieu le jeudi dernier, le jeudi 27 mai dernier. M. le maire de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure. Et l'édition de cette année, comme les autres éditions, comporte des temps forts. La journée mondiale de l'environnement que nous célébrons aujourd'hui constitue donc l'un des temps forts. Et il y a deux autres temps forts que je voudrais, mesdames et messieurs, porter à votre connaissance. Il s'agit de la journée mondiale des océans qui sera célébrée le mardi prochain à Jacquesville sous la présence de M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Par la suite, le 17 juin, M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable présidera la cérémonie qui marque donc la célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et cette cérémonie aura lieu à Bengourou. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'Institut français abrite le Conseil de l'environnement qui sera marqué par la cérémonie de présentation officielle de l'œuvre musicale sur les changements climatiques du collectif des artistes engagés pour l'action climatique représenté ici par son président, M. Pat Sako. Il me plaît donc de saluer et surtout de remercier le directeur de l'Institut français qui a bien voulu accepter que cette cérémonie se tienne dans ce lieu. Monsieur le directeur de l'Institut français, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, je voudrais vous dire sincèrement merci. Comme vous le savez, cette cérémonie marque une étape décisive dans la communication et la sensibilisation sur les changements climatiques. Mesdames et messieurs, honorables invités, la communauté internationale a reconnu l'urgence de faire face au changement climatique. Il est donc de notre devoir d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre et de trouver des solutions pour s'adapter. Ainsi, notre pays, notre chère Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, met en œuvre le projet intitulé « Amélioration du système de transparence ». À toutes les autorités présentes, sans oublier tous nos amis qui ont fait le déplacement. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier quelqu'un, une personnalité. Elle est présente, donc peut-être vous ne la voyez pas, mais au travers de moi, vous la voyez. J'aimerais qu'on salue Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Merci. On parle peu, on parle bien. Les artistes ont une capacité, des aptitudes. Aujourd'hui, à l'instar de l'appel de Paris par son Excellence le Président Alassane Ouattara, les artistes ne veulent pas rester en marge de ce processus parce que nous avons une difficulté concernant notre planète et les artistes ivoiriens ont compris la nécessité de se mettre ensemble. D'où vous verrez tout à l'heure ces artistes-là, toutes tendances confondues artistiquement parlant, qui veulent pleinement jouer leur rôle au travers de son président qui n'est plus à présenter. J'aimerais qu'on salue Pat Sako. Cette idée est venue autour de l'appel de Paris, comme je disais, mais les artistes se sont assis et ils ont dit, M. Assignan, qu'à communication, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on se mette ensemble et en un mot, on dira que nous sommes prêts à pouvoir démontrer de quoi nous sommes capables. J'aimerais appeler tous ces artistes-là à
à monter sur scène, s'il vous plaît, accompagné par Pat Sako, s'il vous plaît, Pat Sako, et tous les artistes. Applaudissements, s'il vous plaît, applaudissements. Nash, KPJ, ta bonne cadence, Madame Musiglou, l'étudiant, Boris, merci d'être là. Voilà, au travers de ne voyez pas seulement cette personne, il y a d'autres encore, des artistes tels que Kajim, tels que Révolution, qui ont bien voulu associer les images à cette initiative. Et d'abord à Jacqueline, nous avons reçu une formation et les artistes ont répondu présents afin de dire oui, 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 nous voulons jouer notre partition. Merci encore à vous, merci. Et tout à l'heure, M. Pat Sako donnera plus d'informations concernant le musical. Merci de vous rasseoir. Merci, monsieur. On les accompagne sur les personnalités, s'il vous plaît, sur les personnalités. Voilà. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais je voulais faire un plaidoyer auprès des autorités, auprès des représentants des institutions, pour vous dire que très bientôt, vous aurez ce collectif à vos portes. Monsieur le représentant du ministre, nous serons à vos portes très bientôt, pour vous dire que les artistes, ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont une capacité artistique, mais aussi ils veulent sensibiliser les jeunes frères qui sont sur les bancs. Comme disait tout à l'heure monsieur de l'Union européenne, il faudrait annoncer, éduquer, attirer l'attention sur certaines pratiques. Et là, les artistes sont véritablement engagés pour dire que cela doit cesser et qu'en Afrique, comme on le sait, toute initiative, pour ne pas dire toute sensibilisation par le domaine culturel, les artistes disent oui et ils feront leur partition, ils joueront leur partition pleinement et ça, c'est pour très bientôt. Je vous remercie. Calcul rapide, un peu comme le singe. Quand elles se dansent, et quand on a l'argent fini, elles ont la même chanson. Je l'ai trop supporté, on ne peut pas tout expliquer. Zoulou! Ok, vraiment un grand merci à tout le monde. Mes mots sont des mots de remerciement. Je voulais dire merci à tous ces représentants de l'environnement qui sont là ce soir, qui ont décidé de nous accompagner. Je pense que ce collectif-là, il a été créé à l'initiative de Pat Sako. Mais avant ça, je ne peux pas faire l'environnement. J'aimerais qu'on applaudisse tous les frères qui ont voulu m'accompagner. Il y a beaucoup qui ne sont pas parmi nous ce soir, parce que nous, on travaille les samedis. Hein, comme ça. Samedi, là, c'est juste des travail. Il y a Kajim qui n'est pas là, il y a Ramatoulaye qui n'est pas là, il y a Agalawal qui n'est pas là, il y a Ankadika, voilà. C'est vraiment un truc cosmopolite qu'on a créé pour s'occuper de l'environnement à notre manière. On s'est retrouvé à Jacquesville. Je voulais remercier aussi le PNCC qui nous a, voilà, avec qui on s'est retrouvé à Jacquesville. C'est vrai que nous sommes des artistes, notre voix porte. Mais pour parler du changement climatique, il faut connaître le changement climatique. Et on a été à Jacquesville, le PNCC, je sais qu'ils ont souffert. C'est pas facile. Déjeuner, c'est égal, je sais de quoi je parle. Nage seul, on dirait 3 artistes. Donc c'est un peu, comprenez un peu ma présidente. J'ai hésité au départ, mais j'ai attrapé mon cœur. Et aujourd'hui, je suis là, je représente et je suis fier de représenter ce collectif. Merci au PNCC qui nous a outillés, qui nous a informés, qui nous a vraiment galvanisés. Et on a décidé ensemble de mettre les voix pour porter l'environnement auprès des Ivoiriens. Il y a beaucoup de choses qu'on fera. On ira à l'intérieur du pays, tout ce qui est déforestation, ce qu'on peut apporter. Tout ce qui est climat, ce qu'on peut sensibiliser, on va sensibiliser. On ira au niveau de l'école, comme l'a dit Andy. C'est au niveau de cette jeune génération-là qu'on doit déjà expliquer beaucoup de choses. Donc nous aurons beaucoup d'actions. Je veux profiter pour dire merci à tous ces représentants qui étaient là tout à l'heure, qui ont promis nous ouvrir leurs portes. Applaudissez-vous. Ça, on viendra. Même si la porte est fermée, on viendra. Ça, c'est pas un souci. Alors vraiment merci à vous.
Et puis surtout, merci aux artistes. Voilà. Aujourd'hui, s'engager pour le climat, il faut le faire volontairement et librement. J'aimerais qu'on les applaudisse. Je pense que Dieu fera le reste et on se retrouvera sur le terrain pour sensibiliser. On a créé une œuvre musicale que j'ai dû concevoir avec ma vice-présidente. Après, c'est quoi? Ma vice-présidente. Et le concevoir avec ma vice-présidente. C'est une chanson présidentielle. Il n'y a que des présidents. On va vous la faire découvrir tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Patsako, président du collectif des artistes engagés dans la lutte contre le... Il faut laisser ça. Là, ils jettent des choses, c'est pas l'impact que ça peut avoir sur la vie, voilà, sur l'environnement, sur notre vécu. Et nous, à notre niveau, en tant qu'artiste, parce qu'on dit le bâillement, ça passe facilement. Voilà, nous, on pompe, on ne parle pas. On tire dans les cocons pour qu'on mandra. Et tout le mokoba pour qu'ils changent les mains, pour que le climat soit tchao. Et donc, quand le gars, la gratte, on comprend ça. Donc, on va vous engager à travers cette émission. Je dis merci à notre président Patsako. Voilà, le colon qui fait Bara. Il y a Révolution qui s'est excusé parce que, voilà, comme on a dit, chacun ses mouvements. Ramatoulaye Ali en tournée, à Galawal. En cas de cas, Kajim, voilà, qui est jusqu'à Jacquesville. Donc, il présente les excuses auprès de vous pour l'absence. Et donc, on a le single qu'on va vous proposer. C'est vrai que au Soul, bon, par contre, c'est là. Donc, on va essayer de vous borotiser avec ce titre, mais un petit acapella pour vous dire qu'on est borot de vous. C'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, la vie est Joe, c'est Joe, c'est Joe, Nathalie. Regardez, ça n'est pas d'accord. C'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, l'environnement est Joe, c'est Joe, la vie est Joe. On prend soin de notre global. C'est chaud, la vie est chaud. Quand on ne jette pas les mouvements partout, c'est chaud, la vie est chaud. Ça a fumé de woro, ça ne fait pas. C'est chaud, la vie est chaud. On a beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est chaud, la vie est chaud. Pour ta santé, pour le bloc, il faut se lancer. C'est chaud, la vie est chaud. On doit changer nos mentalités, c'est important. C'est chaud, la vie est chaud. On est déjà néo, on fait comment? On n'a pas le choix. On est déjà là. Bon, dans ce sens, nos parents nous ont pas là. On n'a pas tous les pieds, mais on est calé. Il y en a qui ont déjà malgré les jeux. Il n'y a pas confort derrière, comme regarde, quand tu dis Allah Wakbar. Si tu as la foi, il faut dire aïe. Quand tu as la santé, et puis tu pleures. Et se coucher dans les chuves, on fait comment? Un jour sans graïa, c'est toi qui es fâché. Et les enfants de la rue, ils vont dire quoi? Sois boro de ce que tu as. Hey, enjaille-toi de ta vie si tu peux Tu ne connais pas que le climat a changé. C'est pas la faute à quelqu'un. C'est nous-mêmes. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Prenons soin de nous, car le monde qui nous entoure a fait de nous de petits bijoux. Une ficelle demande un comportement sain. La terre se réchauffe et il s'agit de l'avenir. Alors, l'avenir, ne pas subir. Demandez depuis, attention, il faut agir, ne pas subir. Demandez depuis, attention, inondation à Abidjan. La sécheresse au nord. Déforestation à l'ouest. En faisant attention. Ah les gars, donc là on m'a arrêté de disparaître comme ça. Prenons conscience car ce sont nos comportements qui entraînent tout ça. Si nous ne changeons pas, ça va s'éclater. Arrêtons de détruire nos forêts. Arrêtons de polluer nos océans. Arrêtons de détruire la nature. Déjà c'est pas facile. Soyons pas difficiles alors. On n'est pas suivi. Le monde se détruit. Attention, tout va finir. Il faut agir. On n'est pas suivi. Le monde se détruit. Attention, tout va finir. Mon ami passe le message. En Betalo. Ça c'est un kilo. En Kanato. Adoptons un mode de consommation
consommation durable. C'est ça qui est bon. Nous devons protéger nos forêts en plantant des arbres, protéger nos zones, évitant de les polluer, protéger la nature, la biodiversité. Déjà c'est pas facile, soyons pas difficiles alors. Tout n'est pas subi, le monde s'est détruit, attention tout va finir. Il faut agir, tout n'est pas subi, le monde s'est détruit, attention tout va finir. On a tout pour l'homme, même ce qui nous sera, on est sa mort, le point est voilà. On passe fort, on se laisse pas fort, il fait chaud, il fait trop, la vie sent, la maignant, et les fouets de là, les feux prendre, à qui la faute, le messager dans tout, ça va faire dans la paix, il gère ça comme tout, les gens, ils s'en foutent, on fait un volet pour l'aboutir, on fait le train et puis c'est tout. Changeons nos gamins. On a qu'à changer les gamins. Merci au ministère de l'Environnement. On a qu'à changer les gamins. Remerciement spécial aux faibles, au Fonds pour l'environnement mondial et au programme des Nations Unies pour le développement. L'esprit est propre. À tous les experts du programme national de changement climatique. Allons seulement. Allez-y. Pardon? Aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. Donc, je crois que tous les acteurs qui étaient ici s'inscrivent parfaitement dans la protection de l'environnement. Cette année, c'est la restauration des écosystèmes. Et je pense que ça doit nous appeler quelque chose, ça doit nous faire quelque chose. Et chacun qui est là devrait faire une petite action, même la plus petite action possible, pour préserver l'environnement. Et ça pourrait ne pas jeter quelque chose, ça pourrait être peut-être éteindre la lumière, mais tout le monde doit être actif. Et pour l'Union européenne, que je représente ici, c'est la première priorité politique. Tous les jeunes, toute la population européenne est engagée. Et je dois dire, je suis assez fier que la Côte d'Ivoire s'inscrit aussi dans la réduction des émissions pour 2030, 28%, et surtout dans la lutte contre la déforestation. L'Union européenne va accompagner la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Et je disais tout à l'heure, si vous comptez jusqu'au 3, 1, 2, 3, chaque 3 secondes, il y a une surface à la taille d'un terrain de forêt qui disparaît au monde. Et ça doit nous interpeller, et je crois c'est un appel à la jeunesse surtout, qui est la génération qui peut faire paix avec la nature. Et sincèrement, j'espère que les jeunes qui étaient là ou qui suivent ça peut-être après sur les réseaux sociaux s'engagent pour la préservation de la nature. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire a perdu au moins 70% de son couvert forestier. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions avec l'appui de l'Union européenne et des autres partenaires? Quelles sont les actions que vous comptez mener justement pour revenir au moins même à moitié de cette Oui, merci. Alors, l'équation n'est pas facile à résoudre, hein, entre concilier développement agricole, exploitation agricole, développement économique et préservation de l'environnement, préservation du couvert forestier. Convenez avec moi que l'équation n'est pas facile à résoudre. C'est pour cela que le gouvernement, conscient de cela, a initié donc une politique de préservation des forêts qui fait appel à une nouvelle façon de faire l'agriculture, l'exploitation agricole. En plus de cela, il est important en tout cas de sensibiliser la population, toutes les couches sociales. Et la quinzaine de l'environnement nous offre donc cette opportunité pour véhiculer ce message de sensibilisation, de nouvelles pratiques en matière donc, agricole,
que nous ayons un comportement éco-citoyen, que nous préservons l'environnement, que nous faisons des activités agricoles intelligentes qui déforestent moins, qui consomment moins de forêt. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur tous les acteurs de la société civile, les ONG, mais surtout aussi les artistes. Les artistes, pour convenir avec moi, constituent un maillon important en termes de communication, en termes d'éducation, en termes de sensibilisation. Parce qu'au niveau du ministère, nous avons apporté notre appui à cette initiative, de la mise en place de ce collectif des artistes. Et nous avons marqué notre accord, notre soutien total pour la promotion de cette œuvre musicale, pour que le message du gouvernement, pour le message du ministère soit relayé au plus petit niveau de la société, pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de la préservation de l'environnement, de l'importance de la promotion des mouvements durables. C'est ce que je peux retenir, c'est ce que je peux dire. Et c'est important pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable que nous serons de sa présence à un haut niveau, au niveau de son cabinet, cette cérémonie-là, marquer son soutien à cette communauté d'artistes, à tous ces aspects de débat de l'environnement. Merci. Pour participer à ce combat, je pense que c'est une innovation. Quelle sera votre part justement pour les accompagner en tant qu'une structure internationale? Bien, nous sommes le bailleur de fonds. C'est nous qui avons financé, je veux dire, le Fonds pour l'environnement mondial qui a financé cette œuvre musicale. Et donc, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons à cette cérémonie parce que c'est une innovation. On a financé beaucoup de projets, mais les projets de sensibilisation, on ne met pas l'accent là-dessus. Avec ces artistes qui parlent le français de notre langue officielle et qui parlent le nouchi, qui est la langue secondaire, nous pensons que le message de la préservation de l'environnement va le Fonds pour l'environnement mondial, c'est un mécanisme de financement de l'environnement de toutes les conventions des Nations Unies, dont le changement climatique. Donc, à ce titre-là, et après l'accord de Paris, la communauté internationale a mis en place un guichet pour financer le renforcement des capacités des pays en développement. Et c'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire a bénéficié de ce financement qui a permis de financer aujourd'hui cette œuvre musicale. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là à cette